Messieurs et dames, bonjour, bienvenue au grand décryptage. Nouvelle sortie médiatique de Kabila en Namibie, est-ce un rétropédalage? Pour en parler, Arcel Mayumbi, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, messieurs Merveille, merci beaucoup. Je sais que vous avez eu le temps de suivre la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Joseph Kabila a voulu se rattraper de sa première sortie médiatique? Rattrapage, je ne serai pas dans cette logique, puisqu'on doit d'abord savoir qu'est-ce que Joseph Kabila a dit dans sa première sortie médiatique et qu'est-ce qu'il a dit dans sa seconde sortie médiatique. À la première sortie médiatique, Joseph Kabila a parlé de M23 ou AFC comme un groupe armé congolais qui sont en train de réclamer. Donc, on peut parler d'une revendication nationale. C'est une guerre entre Congolais. Il a dit de ne pas présenter les M23 comme une armée étrangère. C'était là que Joseph Kabila s'est stoppé par rapport à ses propos du première sortie médiatique. Plutôt, dans la deuxième sortie médiatique, Joseph Kabila a parlé des armées étrangères. Armées étrangères que Joseph Kabila parlait dans ce contexte, ce n'est pas les M23 ni l'armée rwandaise. Joseph Kabila parlait plutôt de la SADC, il parle plutôt des Afrique du Sud. C'est ça, il parle aussi des Roumains que le président fait, ce qui nous a amené pour sa sécurité et puis la sécurité de l'Est de la République. Donc parler d'un rétropédalage par rapport à la sortie médiatique de Joseph Kabila, je crois, c'est une mauvaise compréhension de sa sortie médiatique. Joseph Kabila, dans sa première sortie médiatique, il a parlé des M23 comme une armée congolaise qui sont en train de réclamer leurs droits les plus légitimes. Donc, c'est une guerre entre Congolais, selon ses propos. Et puis, dans sa deuxième sortie médiatique, Joseph Kabila parlait des armées étrangères qui devaient quitter. Là, il ne parlait pas de M23. Il parlait plutôt de toutes les armées de SADC, de la MONUSCO, l'armée de l'Afrique du Sud et tout autre, les Roumains, etc. C'était ça, la première sortie, si on peut faire la différence. Nous avons encore de l'énergie pour continuer à servir le pays, dit Joseph Kabila, qui viserait encore la présidence de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila viserait encore la présidence, je ne sais pas. Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. On doit en parler légalement. Je ne sais pas si Joseph Kabila peut encore revenir au pouvoir. Mais je crois que ce n'est pas un péché si Joseph Kabila doit revenir. Puisque Joseph Kabila est le seul président, un ancien président vivant de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Joseph Kabila est la seule personne qui connaît les méandres du Congo, la profondeur. Très bien. Si aujourd'hui Joseph Kabila rentre aux affaires, ça sera pour corriger les erreurs du passé. Kabila, ça sera un retour pour dire que non, ici j'avais fait ceci, mais cette fois-ci je dois faire ceci. Non, j'avais géré avec une telle personne, une fois que je serai de retour, je dois faire une bonne sélection pour la réinvention de la République démocratique du Congo. Je crois que le retour de Joseph Kabila, ça serait peut-être, je peux dire, un bon retour. Parce que Joseph Kabila connaît les méandres. Il n'y a aucune personne à la République démocratique du Congo qui peut enseigner la République à Joseph Kabila. Joseph Kabila peut donner toutes les leçons du pouvoir aux Congolais. Puisqu'il était le président de la République pendant 18 ans, il a géré la République démocratique du Congo, il connaît les méandres, il connaît les erreurs, il connaît tout de la République démocratique du Congo. Là, selon vous? Là, selon moi, ouais, c'est mon point de vue en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour les comptes des grands décryptages, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Antoine Télévision. Our decision in 2001 was, we believe all foreign troops have to leave the Congo in order for peace to be achieved, and in order to give the Congolese the flexibility to talk about this thing that's called peace. And that's how most of those troops left. Congolese were left to deal with their own issues, but of course with the support and the accompaniment of the partners of the Congo, the region and beyond, the United Nations also included. But is it the same therapy that can or will work, the same miracle today? Now, we have to sit around and go into that, dwell into that. But I believe that